Alors c'est un livre qui vient de paraître, bien sûr, c'est dans l'actualité. Alors à condition de repérer chez l'adolescence ou le jeune adulte les signes d'alerte. Alors là, comment on fait? Bon, alors avant ça, une petite définition. Qu'est-ce qu'on appelle la fragilité psychique des jeunes ou des adolescents en particulier? Alors, on sait qu'un jeune sur 4, environ entre 15 et 25 ans, va être dans une situation de mal-être psychique. Ce sont des jeunes qui peuvent être anxieux, stressés, qui manquent de motivation, qui sont irritables, renfermés, parfois qui souffrent d'insomnie, donc un peu repliés sur eux-mêmes. Mais comment faire justement la différence entre tous ces symptômes finalement, qui sont les symptômes de la crise d'adolescence banale, et ceux de la fragilité psychique qui, elle, peut mener à des vrais troubles psychiatriques, à des dépressions, à des troubles bipolaires, à une schizophrénie, etc. Fragilité psychique, c'est le créneau au-dessus de crise d'adolescence. Parce que crise d'adolescence, c'est pas obligatoire. La comme crise beaucoup de d'adolescence, médecins c'est pas l'ont dit. obligatoire, mais c'est quelque chose de normal. La C'est banal. fragilité psychique, C'est au-dessus. c'est un terrain de fragilité qui D'accord. va peut-être mener un jour à des troubles psychiques, des troubles psychiatriques. Et effectivement, faire la différence, ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tendance trop souvent à attendre la première crise de dépression, voire la première tentative de suicide pour faire un diagnostic, pour comprendre finalement qu'un jeune est en vraie fragilité psychique. Là, il Les est en spécialistes danger, là, disent, c'est plus bien de la sûr, fragilité. les spécialistes disent que entre l'apparition des premiers symptômes d'une maladie psychiatrique et le diagnostic, il faut en moyenne 8 ans en France. Donc c'est trop long. On peut faire mieux, on peut détecter cette fragilité psychique à condition que les parents apprennent à repérer les premiers signes d'alerte. Quels sont-ils? Comment peut-on prendre en charge ces jeunes? Réponse en images. Lors du collège, j'ai vu des difficultés de concentration. J'avais du mal à aller à l'école, à me sociabiliser. Je me suis réellement repliée sur moi-même et cherchant à être tout le temps seule et à cogiter seule. Chez les adolescents qui vont mal, on observe un certain nombre de signes qui, quand ils surviennent ensemble, doivent alerter les parents. Des problèmes de sommeil qui vont durer, des problèmes d'angoisse, un discours un peu négatif, une mauvaise estime de soi, une baisse des notes, un isolement, des problèmes de concentration, de mémoire, d'irritabilité. Quand tout ça survient ensemble, il ne faut pas le mettre sur le dos de la crise d'adolescence. J'ai fait une tentative de suicide et lors de ma tentative de suicide, les mots ont été posés comme de la dépression. La différence entre la crise d'adolescence et une vraie fragilité psychique, c'est que dans la vraie fragilité psychique, d'abord ça va durer longtemps, et puis deuxièmement, il va y avoir un vrai impact sur la vie de ce jeune, qui n'arrivera plus à travailler correctement, qui ne sortira plus, qui sera sans arrêt renfermé. Et là, on est dans un processus qui doit alerter et qui doit amener à une consultation. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ce cadre scolaire-là. À la maison, ça se passait pas très bien non plus. Donc... Il existe aussi aujourd'hui des centres de diagnostic précoce, par exemple à Sainte-Anne, mais d'autres centres experts aussi se sont développés sur tout le territoire. J'ai fait dépression nerveuse. Et là, le jeune va recevoir une évaluation très très complète, rencontrer un psychiatre, rencontrer un ou une neuropsychologue qui va faire des bilans neuropsychologiques. Et à l'issue de ces évaluations très très complètes, un diagnostic sera émis et des propositions de pistes thérapeutiques ou d'orientation pour la suite du suivi seront proposées. Donc ces pensées négatives vont entraîner un comportement dysfonctionnel en général. Une fois qu'on a repéré qu'un jeune est fragile, on peut aujourd'hui faire de la prévention. Il y a des mesures qui sont des mesures d'hygiène de vie mais qui peuvent être extrêmement importantes. L'hygiène de sommeil, par exemple, est un facteur protecteur important. L'activité physique sportive régulière, des techniques de gestion du stress, de méditation, de relaxation, ce genre de choses-là. La protection vis-à-vis des facteurs de risque comme par exemple le cannabis, l'alcool, la prise en charge éventuelle des addictions. Chez certains jeunes, quand l'intensité des symptômes devient plus importante, il faut parfois mettre en place une psychothérapie, parfois un traitement. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet d'ailleurs pour savoir si certains médicaments peuvent avoir des vertus préventives. Et le but de ces mesures préventives, c'est de permettre à ce jeune de ne pas basculer de la vulnérabilité vers la maladie. On peut avoir une vulnérabilité pour la schizophrénie ou pour la dépression, mais ne jamais devenir malade. Il n'y a pas de fatalité de la maladie psychiatrique. Il y a des choses à faire, des interventions précoces, il faut le faire.
Voilà, si vous êtes concerné, que vous voulez en savoir plus, vous lirez ça Voilà. dans ce livre. La fragilité psychique des jeunes adultes du docteur David Gorion aux éditions Odile Jacob. Donc un vrai message d'espoir pour les parents, leurs familles. On peut faire des choses, on peut prévenir ce genre de maladie. Merci beaucoup, Brigitte.